Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en premier lieu mes vœux, ensuite vous parler de mes résolutions et enfin vous présenter les cadeaux que j'ai eus pour Noël. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Pour cette nouvelle année qui commence, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, du bonheur, de la santé, de la prospérité, tout ce qu'on a l'habitude en fait de souhaiter et qui se réalise plus ou moins. On n'est pas forcément sur des années toujours tranquilles, mais bon, ainsi va la vie, on va dire. Et puis on n'a pas le choix, il faut quand même avancer. Et puis je dois dire qu'il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, donc bonne année donc à toutes et à tous, tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Ensuite, je vais vous parler de mes résolutions. Alors, je n'en ai pas une palanquée, mais bon, c'est des résolutions, plutôt des buts que je me suis fixés et j'espère bien les tenir tout au long de l'année. Alors bon, la première, c'est pas une résolution, c'est pas un but en soi, c'est juste de pouvoir continuer mon vélo et la corde à sauter, puisque je pratique aussi la corde à sauter donc tous les jours, mon vélo tous les jours. Et donc je voudrais que cette année, je puisse encore continuer, que le temps me gâte, que la force des muscles me gâte, enfin que voilà, que ma santé me gâte pour que je puisse continuer dans la progression de mon vélo. Ensuite, la deuxième résolution, ou plutôt le but que je voudrais, ou quelque chose que je faisais et que je ne fais plus et que j'aimerais remettre en place, c'est la pratique de la photo. Alors oui, pour les personnes qui me connaissent peu finalement, parce que même si je suis sur YouTube ou sur des réseaux sociaux divers et variés, voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément de moi, notamment la photo. Donc j'ai pratiqué la photo pendant de nombreuses années, je la pratique encore avec mon téléphone portable comme beaucoup, mais j'ai 3 appareils photo, j'ai deux réflexes, un Canon et un Nikon, et j'ai un bridge qui est très bien aussi, et j'aimerais bien voilà, recommencer puisque j'ai un petit peu abandonné au profit du portable mes appareils et j'aimerais bien donc m'y remettre. Donc ça c'est une résolution ou un but que je me suis fixé donc pour l'année 2019. Et enfin, la troisième résolution, ou révolution, j'en sais rien, résolution que j'ai mise en place là déjà, puisque je m'y suis attelée au 31 décembre. Donc à l'heure où je filme, nous sommes le 3. Quand cette revue sortira, je pense que ça va être pour le week-end. Voilà, donc je m'y suis déjà attelée. En fait, cette résolution, elle m'est venue d'un constat. Je ne sais pas si tout le monde fait ce même constat, mais on va dire que, comme le dit la chanson, j'ai la mémoire qui flanche. Je pense que plus les années passent et plus on oublie les petits détails d'une année. Et ça me perturbe, et ça me perturbe depuis quand même quelques temps, voire depuis quelques années. C'est-à-dire que j'ai tendance à oublier les petites choses qui se sont passées les années précédentes ou les mois précédents ou même les semaines précédentes. Et ça fait plusieurs années où je me dis il faut absolument que tu trouves un système pour conserver toutes les petites choses journalières qui soit illuminent ta journée, les citations, les choses comment dire, qui vous interpellent quand on entend la radio. Par exemple, aujourd'hui, la chose qui m'a interpellée, c'est que les Chinois
on atterrit donc sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Donc ça m'interpelle, mais je me dis que peut-être dans 15 jours ou dans 3 semaines ou l'année prochaine, je m'en souviendrai plus. Donc je voulais consigner ce genre de choses. Ou hier, pendant mon parcours vélo, je passe systématiquement devant à peu près 4-5 brebis qui tondent les pelouses, et donc hier j'ai décidé de m'arrêter pour prendre une photo. Donc cette photo, je l'ai consignée quelque part pour pouvoir m'en souvenir dans quelques semaines, dans une année ou peut-être dans 10 ans, je n'en sais rien. Mais voilà, je trouve que les années passent et on oublie toutes ces petites choses. Euh, Toutes ces petites choses qu'on découvre d'année en année, de jour en jour, les petites choses qui font, voilà, les bonheurs un peu journaliers. Et l'an dernier, donc en 2018, je discutais avec une de mes amies et on parlait, puisque bon, moi je visite la France en van, donc on parlait de certaines expéditions qu'on a fait, enfin expéditions entre guillemets, hein. On ne visite pas l'Antarctique, mais je veux dire certains petits voyages, petits week-ends voilà, qu'on s'est pris. Et j'étais persuadée que nous avions fait Veules-les-Roses en 2018. Et en fait, grâce à mon compte Instagram, qui finalement est un bon journal de bord, je me suis rendu compte qu'en fait, non, nous l'avions fait en 2017. Et si je l'avais consigné dans un cahier, dans quelque chose, eh bien, peut-être que ça m'aurait plus marqué que de l'avoir sur mon compte Instagram. Donc toujours est-il, c'est-à-dire que ma réflexion depuis quelque temps, je dirais depuis la conversation avec cette amie, je me suis dit qu'il fallait que je mette quelque chose au point. Donc ça aussi, c'est encore une chose que peut-être que vous ne connaissez pas de ma personnalité, c'est que j'adore tout ce qui est papeterie, papier, photo, collage, peinture, enfin voilà, tout ce qui se rapproche à l'art plastique. Ça a été mon métier pendant de nombreuses années. Donc tout ce qui est un rapport avec l'art plastique m'a toujours passionnée. Et donc ma réflexion datant depuis 2018, je m'étais dit qu'au 1er janvier 2019, il fallait que je mette vraiment en place un système pour me remémorer toutes ces choses-là. Alors dans mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle aux États-Unis le Memory Planner. Alors le Memory Planner, c'est en fait un genre de planner, un agenda on va dire, mais c'est un agenda qui s'achète, donc qui est une marque, où il y a des recharges, où il y a des stickers, où, enfin il y a plein de trucs, il y a des cartes, il y a plein de trucs. Et finalement, acheter ça pour ne pas s'y tenir, je trouvais que c'était une dépense un peu stupide. Donc il fallait que je trouve un autre système. Alors l'autre système, en fait il est simple, partant du constat que le Memory Planner est une base d'agenda, je me suis tout simplement acheté un agenda grand format, donc qui n'a pas coûté très cher, hein, puisque je l'ai acheté dans une enseigne voilà, où tout le monde va et où les halls à répétition, voilà, sur la toile on en trouve et en veux-tu en voilà, donc on connaît l'enseigne Action. Donc j'ai trouvé un agenda tout à fait ordinaire, à spirale. Donc j'ai commencé mon Memory Planner, c'est-à-dire que chaque jour je note, donc sous forme de photos, de dessins, de tampons, de croquis, de petits tickets, de petites choses. Bon, ouais, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, puisque je vous dis, je l'ai commencé le 31 décembre. Donc là je suis au 4e jour, donc voilà, j'ai commencé à faire mon agenda, ma mémoire en agenda, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc ça c'est une résolution et c'est un but que je me suis fixé donc tout au long de l'année. Alors donc tous les jours je consigne, ça me prend pas trop de temps. Voilà, j'ai tellement cogité au système que finalement je trouve que voilà, j'ai mis en place donc des formats de papier pour cacher voilà, les lignes
et les horaires qui sont dans un agenda traditionnel. Donc voilà, tout est mis en place. J'ai les crayons, j'ai la colle, enfin voilà. Donc j'ai commencé ça et je voudrais donc m'y tenir. Alors, si toutefois ça vous intéresse, pourquoi pas, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, ça peut peut-être aussi vous donner des idées. Et puis j'espère que ça m'aidera et bien dans 6 mois à recompulser le début de l'année et puis voir ce qui s'est écoulé. J'y note mes parcours vélo, donc le nombre de kilomètres que je fais par jour, mes états d'âme, les petites choses qui ont marqué ma journée, etc. etc. Donc voilà pour ma 3e résolution ou voilà, mon 3e but. Donc je ne suis pas très gourmande, continuer mon vélo et ma corde à sauter, me remettre à la photo et donc tenir ce entre guillemets memory planner. Donc voilà pour mes résolutions. Je dirais que j'en ai peut-être une autre, mais bon, celle-là, je l'applique depuis tellement d'années, c'est-à-dire de ne pas succomber à tout ce qui est sucre, que ce soit sucre lent et sucre rapide, pour pouvoir continuer à garder donc ma forme et ma ligne, puisque bon, voilà, j'ai pas très envie de prendre du poids et bon, ça c'est moi que ça regarde et donc j'espère que je ne succomberai pas à toutes ces sucreries et choses qui gravitent là autour de moi depuis quelques semaines. Mais bon, là on arrive à la fin, il y a encore la galette des rois à passer et après je serai sortie de l'auberge. Donc on va passer à mes cadeaux de Noël. Alors donc j'ai été très gâtée par les miens bien sûr et puis donc je voulais absolument vous les montrer. Alors chez nous traditionnellement on s'offre que 2 petites choses, c'est-à-dire que bon nos enfants n'ont pas des budgets à rallonge et que voilà, c'est important d'avoir quelque chose sous le sapin. Et peu importe le prix qu'on y met, l'important c'est de chercher le cadeau qui pourra faire plaisir. Alors moi j'ai une petite technique, c'est-à-dire que tout au long de l'année, je note scrupuleusement en fait ce que j'entends dans les conversations familiales. Ça peut être ah mon aspirateur est tombé en panne, donc voilà, des petites choses comme ça, ou oh tiens t'as ça, j'aimerais bien en avoir un, donc je note et au fur et à mesure je constitue les listes de mes proches de cette manière là. Donc je sais pas si eux font la même chose, certainement, parce que je pense que cette année j'ai été gâtée, j'ai trouvé que mes cadeaux étaient pas mal du tout. Donc je vais commencer, voilà, il y en a quand même quelques-uns. Donc j'ai reçu une paire de gants en cuir. Donc je ne vais pas vous dire, bon si je peux vous dire, donc par mon époux. J'avais une paire de gants que j'aimais beaucoup en cuir, mais bon elle s'est décousue, tout ça, je l'avais ramenée à la cordonnerie pour me la faire recoudre et puis finalement elle recraque, donc il était vraiment nécessaire de refaire mes gants. Donc j'ai reçu une paire de gants en cuir et puis j'en ai reçu une seconde en laine avec un imprimé dont je suis fan, l'imprimé Léopard. Donc voilà, je suis gâtée, je peux voilà, intervertir mes paires de gants, ce qui est pas mal. Ensuite, toujours par mon époux, donc j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles que je trouve vraiment très très belle. Voilà, je vous l'approche. Donc, vous voyez, elles sont en imprimé léopard hein, et moi je les trouve très jolies. On dirait, voilà, c'est des carrés mais légèrement relevés. Je ne sais pas si on les voit. Avec la petite pastille couleur or. Voilà, si je me mets dans le champ de la caméra, ça sera parfait. Donc voilà. Ensuite, de mon fils, enfin d'un de mes fils, j'ai reçu, je crée mes cosmétiques. Alors, là, il y a trop de lumière. Voilà, je crée mes cosmétiques. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée de cadeau, parce que voilà, comme on ne fait pas de liste,
il a trouvé une bonne idée de cadeau, donc j'ai compulsé. J'ai commencé à regarder sur un site qui s'appelle Aroma, je crois, pour acheter certaines choses comme la crème neutre, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc je testerai certaines recettes qui m'ont plu. Donc voilà pour le cadeau de mon deuxième fils. Ensuite, toujours par mon mari, j'ai reçu alors ce book de papier, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, enfin tout à l'heure, que j'aimais tout ce qui était papeterie. Donc je pense que c'est issu du magazine Flo. Alors moi je n'achète aucun magazine, mais ce genre de cadeau, ça compulse en fait tous les tous les DIY, on va dire, tous les die, do it yourself, donc tout ce qu'on fait maison, c'est voilà, tout ce qui est dans ce magazine est répertorié sous forme en fait de gros livres. Et à l'intérieur, il y a des papiers, il y a des choses à découper, il y a des voilà. Donc moi, comme j'adore tout ce qui est papier, découpage, collage et tout, je suis super contente. Et donc ça va vraiment aller pile poil avec ma résolution numéro 2 pour pouvoir faire, eh bien, vous voyez, il y a des, pour pouvoir faire mon memory planner, hein. Donc, par exemple, il y a de magnifiques images que je trouve très belles. Vous voyez, des belles photos de la nature. Voilà. Et donc ça va me servir parfaitement. Alors, ensuite, j'ai reçu de ma fille un petit coffret en forme de cœur, voilà, comme ça, bleu et or. Un petit coffret de la marque Nivea. Et puis à l'intérieur, il y a une petite crème Nivea, comme ça. Donc moi, ça me rappelle forcément ma jeunesse, puisque c'était quelque chose que je mettais. Et puis un petit bâton de rose à lèvres pour garder en fait des lèvres nourries. Voilà, donc je trouve que ce genre de petit cadeau, moi j'aime beaucoup. Ensuite, toujours par ma fille, j'ai reçu ce tampon là. Donc voilà, c'est une tête de mort fleurie. Hop, 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 voilà, comme ça. Bon, de toute façon, il ne me fera pas le zoom. Mais donc, c'est des tampons, pour celles qui ne connaissent pas, qui sont montés sur bois. Et là, donc, on dépose de l'encre sur la forme. Et puis, quand on le met sur le papier, eh bien, ça recrée la forme. Donc, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire du feutre à alcool, on peut faire plein de choses. Et moi, ce genre de petites choses, j'aime beaucoup. J'en ai une quantité astronomique. Donc, elle ne s'est pas trompée. Alors, ensuite, par mon époux, hop, j'ai reçu une paire de chaussettes chaussons, vous voyez, avec des antidérapants dessous. Alors ce genre de choses, en fait, je ne marche jamais en chaussons dans la maison, mais je marche toujours avec ces chaussettes. Donc c'est sûr que quand on marche avec ces chaussettes, ce genre de chaussettes par terre, eh bien on ramasse beaucoup de saleté. Et j'aime bien en avoir plusieurs pour pouvoir les passer en machine et puis les remettre. Moi je trouve ça beaucoup plus chaud que le chausson et beaucoup plus confortable que le chausson. Donc je mets ça et je suis donc contente de ce cadeau. Ensuite, alors toujours de mon mari, j'ai reçu le dernier disque de Zaz. Alors Zaz, c'est une artiste que j'apprécie. Alors pas tout, hein, parce que des fois elle crie, mais j'aime son côté dynamique parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement dynamisante. Il y a beaucoup de ses chansons que j'aime énormément. Et puis j'aime bien aussi l'écouter parler parce qu'elle
Elle a une approche de la vie qui est extrêmement positive. Et voilà, bon, elle me plaît beaucoup. Donc c'est son dernier CD. Et à l'intérieur, donc je ne me suis pas encore écouté le CD. Parce que quand j'écoute un CD, ben, j'aime bien être toute seule. En plus, elle est assez jolie, ce qui ne gâche rien. Il y a de très jolies photos d'elle à l'intérieur. Et voilà, ben, je suis contente, je suis ravie. Donc je vais m'écouter ben, quand je vais être toute seule. Pour l'instant, voilà, j'ai encore du monde à la maison. Donc ça sera quand je serai toute seule. Ensuite, j'ai reçu alors une petite cloche en verre. Donc à l'intérieur, il y a du petit granulé, du petit gravier blanc, une petite ficelle. Et en fait, c'est un terrarium pour planter des succulents. Alors, moi, voilà, j'ai pas spécialement la main verte. Je dois dire que j'ai même pas du tout la main verte. Mais par contre, vous voyez, je vous montre, j'arrive à faire tenir bon alors forcément le pot il est pas propre parce qu'on arrose, hein, mais j'arrive à faire tenir ce genre de choses au niveau de la pousse. Et ça j'aime bien, donc ça coûte rien du tout ce genre de petites plantes et ça pousse plutôt bien. Donc ça, cette plantation, je l'avais fait cet été, oui, avant l'été. Et donc voilà, j'ai reçu donc de ma fille une petite suspension, donc un petit terrarium en verre à suspendre dans la maison. Donc il me suffira d'acheter des petites succulentes et puis de faire mon terrarium. Et puis pour continuer donc mon avant-dernier cadeau, toujours de ma fille, donc j'ai reçu donc de la, hop, je vais me mettre là, non, ça ne fonctionne pas, si, là, on peut peut-être voir. Donc j'ai reçu de l'aquarelle liquide. Alors moi je fais de l'aquarelle, mais j'ai de l'aquarelle en godet. L'aquarelle liquide, alors je sais de quel magasin ça provient, hein, puisque ça provient de chez Action. Et les retours sur les chaînes qui proposent des hauls, je les ai regardés quand j'ai reçu ce cadeau. Les retours sont excellents. Donc pour les personnes qui pratiquent l'aquarelle, eh bien voilà, je trouve que c'est un joli cadeau que ma fille m'a fait. Et enfin, donc le dernier cadeau que j'ai reçu, donc celui-ci c'est de mon second fils. Le premier n'étant pas dans la région, voilà, il nous enverra certainement un petit colis et puis de toute façon on lui demande pas grand chose. L'important c'est qu'il aille bien et puis il nous a téléphoné le jour de Noël, donc c'est parfait. Donc le dernier petit cadeau de mon deuxième fils, de notre deuxième fils, alors c'est une petite boîte qui s'appelle non, kit grand froid, c'est pas un spécial grand froid, mais c'est un kit grand froid. Donc à l'intérieur de cette petite boîte bleue, eh bien il y a une crème pour les mains, voilà, comme ça, au beurre de karité. Il y a un baume, toujours au beurre de karité, voilà, dans une petite boîte en métal, comme les petites boîtes de cirage. Donc ça, c'est pour la peau et les cheveux. Et puis, il y a un petit truc que j'adore, c'est pour avoir les mains au chaud. Donc à l'intérieur, je pense qu'on le voit là, à l'écran, il y a une petite pastille en métal qu'on éclate. Et donc le produit à l'intérieur chauffe et c'est une petite chaufferette qu'on peut mettre dans la poche. Et on peut la reconstituer au fur et à mesure. Je ne sais plus comment, j'avais lu l'explication. Mais je sais on peut la refaire voilà, on peut recréer, enfin on peut l'utiliser longtemps. Donc voilà, et puis j'aime bien la petite boîte de présentation.
Voilà, le bleu c'est une couleur que j'aime beaucoup, même si j'en mets peu, mais c'est une couleur que j'apprécie. Donc voilà pour mes cadeaux. Ah oui, le petit terrarium, il était accompagné d'un tout petit livre comme ça, Air de terrarium, voilà, où il y a des explications, voilà ce qu'on peut planter, voilà ce que voilà verser les 3/4 des graviers, etc. dans le terrarium. Enfin voilà, il y a toute une explication sur comment créer ces terrariums. Et voilà, pour les personnes qui n'ont pas la main verte, eh ben, je pense que c'est une bonne solution si on veut avoir un petit peu de verdure dans la maison. Voilà, et bien écoutez, cette revue tire à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous avez reçu, comment vous trouvez mes résolutions. Enfin voilà, dites-moi en commentaire. Je serai heureuse de vous lire, je serai heureuse d'y répondre. Et puis, je souhaite également la bienvenue à mes nouvelles ou nouveaux. Je sais qu'il y a des nouvelles abonnées. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître par un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, en attendant, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, eh bien, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. Bonne reprise pour ceux qui ont repris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.